Bonjour à tous, nous discuterons aujourd'hui du rôle de la femme face aux défis climatiques et pour le développement durable, genre et climat. Car oui, elles ont été marginalisées dans les questions climatiques, mais les femmes sont non seulement les premières victimes des dérèglements climatiques, mais aussi actrices du changement. Leur leadership, leurs contributions sont essentielles. Alors, pour parler de cette thématique très intéressante, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Epoubé Lydienne. Vous êtes présidente du réseau mondial des femmes parlementaires de la francophonie. Bonjour Madame. Bonjour. Également sur ce plateau Madame Fthiya Saidi. Vous êtes vice-présidente du comité genre et climat. Bonjour. Bonjour madame. Alors tout d'abord, on parle de l'égalité du genre. Alors aujourd'hui, cette réalité s'impose comme une condition nécessaire pour une justice climatique. Oui, l'égalité du genre s'impose comme une solution même pour lutter contre les changements climatiques. Parce que les femmes, le constat que nous avons fait, c'est que les femmes sont une partie importante, déjà de par leur nombre et de par le travail qu'elles effectuent. Elles sont, en matière d'agriculture par exemple, les plus nombreuses, bien que leur travail ne soit pas reconnu, parce que n'ayant pas de terre à leur disposition, mais elles sont celles qui travaillent le plus. Elles sont celles qui utilisent beaucoup plus de climat, parce que c'est elles qui vont chercher de l'eau pour l'approvisionnement de la famille. C'est elles qui utilisent le bois de chauffe pour préparer les repas pour la famille. On n'est pas sans ignorer que la plupart, surtout en Afrique subsaharienne, utilisent encore le bois pour la préparation de leurs aliments. Alors si elles ne sont pas informées de ce que le fait de couper du bois de façon excessive pour leur utilisation domestique est néfaste au climat, elles ne pourront rien faire pour préserver ce climat. Elles vont continuer leur pratique sans être au courant de ce qui se passe. Alors justement, nous sommes dans la médina des solutions. Madame Saidi, est-ce que justement ce genre d'événement, ça vous permet non seulement d'échanger, mais de mettre en place de vrais programmes de solutions pour arriver à cette équité ou en tout cas s'en approcher au maximum? D'accord. Oui, en fait, comme elle m'a dit Madame Epoubé, pour mettre en évidence ce problème de l'impact des changements climatiques sur les femmes, nous avons organisé dans le cadre de la MEDCOP deux ateliers. Le premier atelier sur l'égalité du genre, conditions nécessaires pour une justice climatique. Lors de cet atelier, nous avons posé la problématique, justement on a discuté de la problématique de la femme pour l'accès aux ressources, pour les droits, pour le problème de l'approche genre dans les conventions, notamment celle de la COP 21. Oui. Et aussi bon, pour d'autres problèmes. Et le deuxième atelier, nous avons travaillé sur le financement et l'accompagnement. Alors nous arriverons justement à cette thématique du financement, mais avant, quelles sont les solutions concrètes Est-ce qu'il y a un processus qu'on peut déclencher là tout de suite pour faire bouger les choses en faveur de la femme? Les solutions que nous avons émises hier sont d'abord que les femmes soient intégrées à presque parité dans les négociations en matière de climat. Que tous les groupes, ce que nous avons fait comme recommandation, que tous les groupes de négociation pour le climat comportent un nombre important de femmes. On trouve qu'il y a des femmes, mais ce n'est pas suffisant. Et que la formation et la sensibilisation se fait en faveur des femmes. Surtout la formation, parce que ces jeunes filles qui aujourd'hui se consacrent à aller chercher de l'eau et qui abandonnent l'école très tôt, ça ne nous aide pas pour les changements climatiques. Et en plus, ces femmes qui sont dans leur foyer, qui sont sous-informées,
ne pourront pas lutter pour changer les effets néfastes du climat. Et c'est pour cela que nous avons recommandé que ces femmes soient présentes, qu'elles soient prises en compte dans toutes les négociations et que leur formation soit assurée. Ça, c'est d'abord sur le plan social. Maintenant, sur le plan économique, qu'il y ait des activités de femmes qui soient encouragées par les organismes, les activités qui ont trait à l'environnement. Les femmes qui ont des activités liées à l'environnement. Alors, vous parlez de ces solutions, justement, d'où vient le financement? Est-ce que vous avez accès à ce financement? Il y a beaucoup de programmes. Vous êtes à la tête de ce comité genre et climat. Est-ce que c'est facile de drainer de l'argent pour ces programmes? Formation, sensibilisation? Ben justement, hier, suite à le premier atelier, on a organisé un deuxième atelier concernant le financement et l'accompagnement des projets portés par les femmes dans le cadre aussi bien pour l'adaptation des femmes au changement climatique que pour leur résilience face à ces bouleversements. Donc, on est sorti avec... bon, il y avait beaucoup de recommandations. En synthèse, parce que malheureusement, on n'a pas assez le temps. Donc, oui. Alors, juste en synthèse, donc vous êtes sorti avec parce que j'aimerais bien vous dire deux choses. Oui. On est sorti avec... on va lancer un réseau méditerranéen pour les changements pour les femmes face aux défis climatiques. Et ce réseau, il va veiller à ce que les recommandations qui vont émaner aussi bien, qui émanent aussi bien des ateliers et de la MEDCOP que les ateliers de la COP pour suivre la mise en application de ces décisions et le suivi donc ce comité méditerranéen, il portera aussi la voix des femmes vers Exactement. la COP 22 et voilà. vous partez la voix des femmes qui portent la voix des femmes. Vous êtes à la tête de ce réseau parlementaire. Un dernier mot, Madame Epoubé, concernant justement la mise en place de ce programme, mais aussi sa faisabilité et sa concrétisation. Oui, le programme que nous avons, les recommandations que nous avons fait tant au point financier, sur le volet financier, que sur le volet même formation et autres, nous allons veiller, chacune de nous, à cette MEDCOP. On s'est retrouvés, il y avait beaucoup de compétences. Et moi, comme présidente du réseau des femmes parlementaires, le réseau des femmes parlementaires de la francophonie, c'est des femmes venues de plus de 80 pays et qui se retrouvent dans tous les continents. Oui. Nous faisons déjà une activité de sensibilisation. Au niveau du réseau, nous avons, avant la MEDCOP, un rapport que nous étudions sur les changements climatiques. Oui. Et je profite ici pour dire que ce rapport est porté par une Marocaine, Madame Chaka Saïda, qui est rapporteure de notre groupe et qui fait vraiment du bon travail. Et qui finalement qui illustre le rôle du Maroc comme pont entre ce pourtour méditerranéen et son continent, l'Afrique. Je vous remercie, mesdames, pour votre présence sur ce plateau. Merci. Merci à tous. Merci.